Les gens demandent l'aide médicale à mourir parce qu'il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit d'autre pour les soulager de la situation dans laquelle ils sont. Une immense souffrance morale, qu'on appelle souffrance existentielle, d'une personne qui arrive en fin de vie. Et même si on est arrivé à soulager la plupart de ses douleurs physiques, elle se rend compte que il n'y a plus rien, il n'y a plus de qualité de vie. J'ai une expérience de terrain de la loi d'aide à mourir. C'est pas simplement une affaire à laquelle j'ai réfléchi, c'est pas une affaire éthique, philosophique, tout ce que vous voudrez. Le livre fait état des 12 premières personnes que j'ai aidées à mourir de cette façon-là. Je commence à avoir un peu une vision réaliste de ce que c'est que la mise en place de cette loi-là. Ce qui m'a permis de constater très rapidement que c'était, au plan humain, quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne pouvais pas imaginer, malgré l'expérience de milliers de personnes que j'avais accompagnées dans la mort autrefois, qu'il puisse y avoir une façon plus douce, plus sereine, plus naturelle, si vous voulez, que de terminer sa vie. Les 12 cas qui sont racontés dans le livre, ça a été, chacun à son niveau, 12 combats. Le principal problème actuellement à court terme, c'est certainement parmi les 6 conditions qui sont obligatoires pour être admissible à l'aide à mourir, qu'il faut être en fin de vie et imposait aux malades d'avoir un pronostic de moins de 12 mois. Le problème qui arrive ici, c'est qu'il y a tout un aspect des maladies incurables en phase terminale qu'on appelle les maladies de dégénérescence. Toutes ces maladies-là, les malades sont exclus presque d'emblée de la loi, alors que ce sont ceux peut-être qui sont les plus souffrants, qui ont vécu le plus l'expérience de cette non-qualité de vie. Un des objectifs du livre, c'est d'arriver à essayer de trouver une façon de convaincre les décideurs que si on veut que cette loi-là soit une loi juste, que ce soit une loi accessible à toutes les personnes qui y ont droit, il faut absolument que certaines réécritures se fassent et en particulier qu'on enlève la condition tout à fait inutile qui demande d'être en fin de vie.